Bienvenue à nouveau dans notre émission Eureka, content de pouvoir vous retrouver pour notre série Le baptême dans le Saint-Esprit. Je vous invite à écouter ou à regarder l'épisode précédent sur la Pentecôte, la promesse du Père. C'était vraiment un fondement scripturaire indispensable pour comprendre ce dont on parle et pour démarrer, je dirais, sur de bonnes bases. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer nos vidéos, à les partager. Je vous invite également à activer les notifications pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que notre Église publie sur notre chaîne YouTube. Alors, on va poursuivre avec ce baptême dans le Saint-Esprit, un baptême de puissance. Un baptême de puissance. On a vu dans Actes au chapitre 1 que Jésus a annoncé ce baptême dans le Saint-Esprit à ses disciples en leur disant « Ne bougez pas, ne témoignez pas, ne partez pas évangéliser, n'allez imposer les mains à personne, tant que vous n'avez pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. » Ils étaient pourtant sauvés, nés de nouveau, ils étaient régénérés, comme nous dit l'épître à Tite. Ils avaient reçu la nouvelle naissance, mais il leur manquait de cette puissance pour autrui qu'ils allaient recevoir avec le baptême dans le Saint-Esprit. Donc ça, c'est Actes au chapitre 1. Et je voudrais également vous inviter à la lecture de Actes, les chapitres 3, 4, 5, parce que vous allez voir la puissance en action. Une fois que les disciples ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ce déversement du Saint-Esprit sur leur chair et dans leur âme également. Quand je dis dans leur âme, évidemment, ça ne veut pas dire dans leur esprit, ça veut dire dans leurs pensées, dans leurs émotions, dans leurs réflexions. On voit que ça a créé un changement radical chez eux. Quand on voit par exemple au chapitre 2 du livre des Actes, on voit que Pierre, qui était un homme qui, quelques jours auparavant, 10 jours auparavant, avait renié Jésus, se défendait de connaître le Christ, d'être un de ses disciples, avait ensuite abandonné, était complètement déprimé, c'est quelqu'un qui se cachait. La Bible nous dit que quand Jésus leur est apparu ressuscité, ils étaient verrouillés chez eux, ils avaient peur, ils se planquaient. Eh bien, 10 jours plus tard, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, voilà que le même Pierre s'adresse à Jérusalem dans la rue, sans crainte des autorités juives, sans crainte des Romains, sans crainte du qu'en dira-t-on, et qu'il incite les gens en disant « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire » et qu'il leur annonce sans aucune peur le salut, Christ ressuscité. Il les met même au défi. « Vous avez crucifié Christ, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Et il amène 3000 personnes au salut ce jour-là. Énorme! Un changement radical chez cet homme-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Et on voit au chapitre 3 que ce baptême de puissance qu'ils ont reçu, eh bien tout de suite après, leur donne l'audace et la puissance nécessaire pour guérir un infirme. Vous le lirez, un infirme qui était boiteux de naissance et qui est guéri miraculeusement par Pierre et Jean, mais pas n'importe quel Pierre et Jean, des témoins efficaces, des témoins revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ça ne s'était pas passé lorsqu'ils étaient nés de nouveau. Il a fallu qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour avoir l'audace et la puissance d'agir ainsi. Ils guérissent cet homme, sa foi dans le nom de Jésus le guérit, et voilà que, ensuite de cela, eh bien non seulement ils le guérissent, mais ils s'adressent à nouveau, ils prennent à partie la population. Ce qui s'est passé, c'est au nom de Jésus que ça s'est passé. Et au moment où ils sont en train de parler de tout cela, voilà qu'ils sont arrêtés par les autorités, qui les emmènent en prison, qui les menacent. C'est le chapitre 4, et ils ne sont pas devant n'importe quel juge, ils sont devant le Sanhédrin, c'est-à-dire la même composition qui avait condamné Jésus peut-être 10 jours ou 15 jours auparavant. Mais quelle audace! Le Saint-Esprit a fait toute la différence en eux. Ce n'est pas dans leur esprit que ça s'est passé, c'est dans leur âme, c'est dans leur chair. Alors, on voit qu'à cet endroit-là, bien que menacés, eh bien, ils poursuivent leurs activités. Et non seulement ils poursuivent leurs activités, mais ils se retrouvent avec les leurs ensuite, ils se mettent à prier. On voit qu'il y a un tremblement de terre, on voit qu'il y a à nouveau, c'est le chapitre 4 au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est intéressant, ils l'avaient déjà été. Eh bien, à nouveau, ils expérimentent cette merveille qu'est le fait d'être remplis du Saint-Esprit. À vrai dire, Paul nous incite dans les Épîtres à être constamment remplis de l'Esprit. Constamment remplis de l'Esprit, donc il nous appartient de pouvoir nous abreuver, je dirais, à cette source qu'est le Saint-Esprit de façon régulière. Et puis il y avait sans doute aussi parmi eux des gens qui n'avaient pas encore, qui n'étaient peut-être pas forcément présents le jour de la Pentecôte, qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu, verset 31, avec assurance.
ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc on voit qu'un des résultats du baptême dans le Saint-Esprit, c'est cette assurance que le chrétien a pour partager sa foi, pour annoncer la parole de Dieu, pour peut-être exhorter, corriger, redresser, avec amour toujours, on va le voir dans un prochain épisode, les gens auxquels il s'adresse. Et puis on voit ensuite que leur façon de penser a changé également, leur conception de la propriété privée, du but de la vie sur terre, de l'utilisation des ressources matérielles a changé. Au chapitre 5, on voit également qu'il y a cet épisode connu d'Ananias et Saphira, et quelle puissance! Là, il ne s'agissait pas de rigoler, à un moment donné, ils ont carrément menti au Saint-Esprit, ces gens-là, et le résultat a été la mort physique. Donc, toutes ces choses, il nous est dit au verset 12 du chapitre 5, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et etc., etc., etc. On apportait les malades sur des brancards, des grabats. La multitude accourait des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et on voit ensuite au chapitre 5, versets 17 et suivants, que cette fois-ci, ils ont carrément été victimes de châtiments corporels. Et la Bible nous dit, non seulement ils ont supporté ça, mais ils s'en sont sortis heureux d'avoir été maltraités pour la cause de Christ. Vous imaginez le changement radical dans la vie de quelqu'un comme Pierre, qui auparavant se défendait, bagarrait, sortait son épée, rendait coup pour coup, était rancunier, hargneux, etc. Puis, arrivé au bout de ses forces physiques, s'est complètement rétracté sur lui-même, carapaté, il ne voulait plus sortir, il voulait se cacher, et puis voilà qu'avec cette Pentecôte, il est totalement transformé. Et donc, le baptême du Saint-Esprit est un baptême de puissance, et à vrai dire, Jésus lui-même, il y a un peu de bruit autour de moi parce que je suis en extérieur, mais restez concentrés, tout va bien se passer. Jésus lui-même a expérimenté ce même baptême de puissance. Vous dites, vraiment, le Seigneur lui-même? Oui, le Seigneur lui-même a dû vivre la même chose. Regardez, dans... où en suis-je? Le baptême de puissance. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc là, il s'agit de prendre son baptême d'eau. Il est baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Question, est-ce que Jésus était né de nouveau à ce moment-là? À vrai dire, Jésus à ce moment-là avait un esprit parfait, il n'a jamais péché. Donc il était totalement pur, son esprit était pur, il n'était pas un pécheur, et pourtant, il a expérimenté une manifestation qui est que l'Esprit Saint est descendu sur lui sous une forme corporelle. Et puis ensuite, au chapitre 4, verset 1 et suivant, il nous est dit que Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit, dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, c'est très intéressant de voir que Jésus ici a pris son baptême d'eau, lui qui était Dieu en chair, lui qui était saint, lui qui était sans péché, il a quand même pris son baptême d'eau, et à ce moment-là, les deux ne sont pas forcément simultanés, mais lui, ça s'est passé à ce moment-là, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, et alors, rempli d'Esprit Saint, il revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Bien, quand vous regardez au verset ensuite 14 à 21, il nous est dit, Jésus retourna en Galilée avec, quel est le mot? La puissance de l'Esprit, E majuscule, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Il retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Ce n'est qu'à partir du moment où il a reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de puissance, qu'il a été rempli d'Esprit Saint, qu'il est revenu en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit, et puis un épisode très intéressant, dans la synagogue de Nazareth où il avait été élevé, il entra selon sa coutume, le jour de Shabbat, il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit, une promesse de l'Ancien Testament, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
pas en moi, sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour faire toutes ces choses, l'envoyé du Seigneur dont il était question dans Ésaïe avait besoin que l'Esprit du Seigneur soit sur lui. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, Jésus lui-même avait besoin de cette puissance. Jésus lui-même a reçu le baptême du Saint-Esprit, le jour de son baptême d'eau, de manière à pouvoir, pas seulement guérir les gens, délivrer, mais également proclamer, annoncer, renvoyer libre. Donc vous voyez, même en tant que chrétien, l'indispensable Saint-Esprit pour pouvoir être des témoins efficaces. Dieu vous bénisse. On étudie la suite dans un prochain épisode, bien sûr.